parole de Dieu dans le livre de Josué, des versets 13 au verset 16. Josué chapitre 24. Chapitre 24, bien sûr. Josué chapitre 24, les versets 13 jusqu'à 16. Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez vous servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Verset 16, le peuple répondit et dit: loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Père céleste, nous voici devant toi. C'est toi qui as les paroles qui nous reconfigurent, les paroles de la vie éternelle. Nous voici assis à ta table. Nous avons et nous avons soif. Nous voulons que tu nous tiennes par la main et que notre marche avec toi soit sûre. Que nous ne puissions point trébucher. Et nous savons que si nous trébuchons, toi le Père fidèle, tu nous relèves. Ce matin, que ces moments t'appartiennent. Nous sommes assis à ta table et nous voulons manger à satiété. Rends gloire à ton Seigneur. Dans le nom de Jésus, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Tu peux prophétiser bonnes choses sur sa vie. Et tu l'appelles par son nom.
Je voudrais saluer particulièrement le pasteur Poitiers qui est au milieu de nous. Je voudrais saluer aussi le pasteur Abraham Kunku. Qui est venu nous visiter. Je voudrais saluer ne soyez pas surpris, l'évangéliste Longange, pasteur de l'église de Wesso. Il est en train d'abattre un bon travail. Il est sorti de Wesso, il est rentré à la deuxième église là, à Ngombe, et nous attendons qu'il arrive de l'autre côté. Je bénis tout le peuple de Dieu. Vos frères qui sont dans les églises de Meaux, et de Orléans, vous saluez. La pastorale s'est passée dans de bonnes conditions. C'était des moments de rafraîchissement et d'affermissement. Moi et ma maison. J'ai entendu un prédicateur parler de ça. Il y a plus d'une semaine. Ici à Brazzaville. Que Dieu nous fasse grâce pour que, encore davantage, dans la compréhension de la parole de Dieu et dans notre marche, nous puissions saisir les principes de sainteté que le Seigneur nous donne, afin que nous marchions d'une manière victorieuse. Et comme je le dis d'habitude, d'abandonner la religiosité et pour marcher réellement, pour que Dieu nous accorde enfin ce trophée que nous voulons recevoir d'auprès de lui. Nous allons relire le texte depuis le premier verset, chapitre 24 jusqu'au verset 7. Josué 24, verset 1. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël.
vos pères Térak, père d'Abraham et père de Nachor, bakoko na bino Tera papa na Abraham pe papa na Nachor habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. azali kovanda na kala na ngambo na ebale kuna Et ils servaient d'autres dieux. pe azali kosalela banzambe misusu. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Nzambe akamataka koko na bino Abraham na ngambo na ebale. Je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Nzambe atambwisaka ye na ekolo mobimba ya Kana. Je multipliai sa postérité. Nzambe afulisaki bakitani na ye Et je lui donnai Isaac. pe napesaka ye Isaka. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. Napesaka na Isaka Yakobo pe Esaü. Et je donnai en postérité à Ésaü la montagne de Séhir. Pe napesaka na bakitani ya Esaü ngomba na Seir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Kasi Yakobo na bakitane bakitaka kuna na Egypto. J'envoyai Moïse et Aaron, Natindaka Mose pe Arona. et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Pe nabetaka Egypto na nzela na babikamwa oyo nasalaka katikati na bango. Puis je vous en fis sortir. Na bongo nde na nsima nango nabimisaka bino. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, Nabimisaka bakoko na bino na Egypto. et vous arrivâtes à la mer. Pe bokomaka wana na mai na mbu. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge Bato na Egypto babilaka batata to bakoko na bino kino na mai na mbu ya motani. avec des chars et des cavaliers. Na makalo pe bamboti. Vos pères crièrent à l'Éternel, Tata na bino bagangaka bipai na Yahweh. et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Pe Yahweh atiaka molili okati na bino pe bato na Egypto. Il ramena sur eux la mer, Akumbaka bipai na bango mai na mbu et elle les couvrit. pe yango ezipaka bango. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, Miso na bino moni oyo nasalaka na bato na Egypto. et vous restâtes longtemps dans le désert. Pe botikala boumelaka ntango molai kuna na kati na seseto lisobe ezangi matiti. Je conduisis dans le pays des Amoréens Nakumbaka bino na kati na mboka na Bamore. qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, Bo bazaki na ngambo na ebale na Jourdain. et ils combattirent contre vous. Pe bango babundisaka bino. Je les livrai entre vos mains. Na kabaka bango na maboko na bino. Vous prîtes possession de leur pays, Pe bino bokamataka ekolo na bango. et je les détruis devant vous. Pe na bomaka bango liboso na bino. Balak, fils de Tippor, roi de Moab, Balaam mwana na Tipo mokumu ya Moab se leva et combattit Israël. atelemaka pe abundisaka Israel. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, Abengaka Balaam mwana na Beor ya mobali pour qu'il vous maudit. po ete alakela bino. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Kasi naningaki te koyoka maloba na Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Ye apambolaka bino mpe ngai nakangolaka bino na loboko na Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Bokatisaka ebale na Yuda mpe bokomaka na Yeriko. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Bavandi na Yeriko babundisaka bino. Les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Étiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Ndoso batangi wana babundisaka bango bino. Je les livrai entre vos mains. Nakabaka bango na maboko na bino. Et j'envoyai devant vous les frélons, Natindaka liboso na bino bambengi qui les chassèrent loin de votre face, o babenganaka bango mosika na bino. comme les deux rois des Amoréens. Lokola bakumu mibale ya Bamoréen. Ce ne fut ni par ton épée ni par ton arc. Esalamaka na nzela na mopanga to na litimbo na yo te. Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, Napesaka bino ekolo o bino bosala yango te. des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, Bingumba oyo bino botonga te me bozovanda. des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Bavinyo pe bilaya o bino bolona te me kasi bozolia mbuma nango. Maintenant, Sikoyo craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. bobanga yawe po bosalele na bokangami pe bosembo. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Bolongola to botinzika mosika banzamba bapaya o bakoko na bino basalaka na ngambo na ebale kuna na Egypto. Et servez l'Éternel. Pe bosalela yawe. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, Kasi soki bino moni eza malamu te kosalela yawe. choisissez aujourd'hui qui voulez vous servir. Bopona nani bino boningi bosalela.
Ou les dieux que servaient vos pères To au-delà banzambe. du fleuve, O bakoko na bino basala kuna na ngambo na ibale. ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. To banzambe na bamore na kati na ngumba na bikolo o bino bozovana. Moi et ma maison, Kasi ngai pe ndako na ngai nous servirons l'Éternel. tokosalela Yawe. Le peuple répondit, verset 16, Libota yanolaka et dit, alobi. loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel Mosika na biso likanisi ya kosundola Yawe. et de servir d'autres dieux. Pe tosalela banzambe mosusu. La réponse Yano de ce peuple ya libota oyo est une très bonne réponse. ezali yano malamu. Loin de nous Mosika na biso d'aller servir d'autres dieux, likanisi ya kosalela banzambe mosusu. nous servirons l'Éternel. Kasi biso tokosalela Yawe. Amen. Ok, béni soit l'Éternel. Yawe apambolama. Prête bien l'oreille. Fungola matoi no malamu. Le peuple est malade. Fungola matoi na yo malam. Fungola matoi no malamu. Ok. Est-ce que bino bozali? Tokumi sankolo ye mokonzi nanguya belelio ye mokambi na biso belela belela yawe nanguya belela l'Esprit de l'Éternel qui parle dans Josué.
Je me rends compte de quelque chose. na sosole loko moko. Dieu rappelle ce qu'il a fait aux autres générations. Nzamba zo kundola makanisi na oya sana na Mais il bikekeleka. rappelle à la génération de Josué. Kasa zo kundola makanisi wana na de keke ya Yoshua. Dieu parle à Josué. Nzamba zo loba na Yoshua. Josué devient le prophète de Dieu. Yoshua komi mosakoli na Nzambe. Il parle de la part du Seigneur. Azo loba na tina na nkolo. Il dit ainsi parle l'Éternel. Alobi boye elobi Yahweh. Il fait le récit de depuis Abraham, Abandi kotalisa konda uta Abraham. en passant par Isaac Na koleka na Isaka et par Jacob, les fils d'Isaac. pe na nzela na Yakobo bana na Isaac. Je vous avais dit Nalobaki na bino qu'à Isaac, il a donné la direction d'Israël. na Isaac apesaka nzela o À Israël. Jacob, il a donné la direction d'Israël. Na Yakobo apesaki nzela o esengeli Israël alanda. Et tout ce que Isaac avait prophétisé Pe manso o Isaac asakolaka concernait sur Jacob, Israël. likolo na Yakobo ekotala Et Israël. il donna à Ésaü l'épée Kasi apesaka na Esaü mopanga pour que Isaü puisse bien s'en servir po ete Esaü ayeba kosalela yango malamu pour se défaire du joug de son frère. mpo na kolongola mokumba ya ndeko ne likolo na ye. Et nous avons prêché sur ça ici. Pe toteyaka na ntina nango awa. Et Dieu continue. Nzambe azokoba Il parle à cette génération pour que cette génération d'aujourd'hui se souvienne azoloba na ekeko po ete ekeko oyo ekundola makanisi ekanisa de ce que le Seigneur avait fait. na oyo nkolo asalaka. Il dit, vous passâtes la mer. Abi bokatisaka mai na mbwa motani. Ce n'est pas cette génération. Et C'est la génération passée. Mais il parle à cette génération azoloba na ekeko mais eza ekeko oyo te eza qui ekeko sont elekaki les descendants bo baza comme bakitani si c'était le même peuple. lokolaka bazalaki libota moko. Et Dieu parle aujourd'hui Pe Nzambe lelo azoloba à vous, peuple de Dieu, na bino libota na Nzambe comme si ce que Dieu a fait en Israël, lokola neti oyo asalaka na Israele il le fait en chacun de vous. azosala ngo kati na moko na bino. Il le fait en chacun de nous Azosala ngo kati na moko na biso qui sommes passés par l'héritage de nos parents, oyo toleka na nzela na bokitani ya libula ya baboti na qui biso sommes passés par l'environnement dans lequel nous avons grandi toleka na bizingazinga bisika tokola et qui sont passés de la possession démoniaque à la délivrance. toleka na kofulama na milimo mabeti na bokangolami. Dieu nous rappelle ces choses. Nzambe azokundola biso makanisi na makambo Je wana. voudrais te rappeler ces choses. Na ninga kundola makanisi na makambo wana. Je parle ici au nom de Yehoshua notre Seigneur. Nazoloba na kombo na nkolo Yesu nkolo na biso Rappeler ya kokundola que makanisi tu te souviennes que ete yo okanisa ete si tu es ici soko ozali awa ensemble avec nous, elongo na biso dans un même cœur, na motema kaka moko dans un même amour, na bolingo kaka moko c'est parce que Dieu t'a fait du bien. eza po ete Nzambe asalaki yo bolamu. Le bien qu'il n'a pas fait à d'autres, Bolamu oyo asali na ndeko mosusu te mais il le fait pour toi. kasi asala yango mpo na yo. Et il le fait aussi pour tes enfants azosala yango mpe mpo na bana na yo à travers toi. na nzela na yo Parce que tu as le devoir po ete ozala na mokumba de pouvoir aussi instruire tes enfants ya koyeba koteya mpe bana na yo pour que eux aussi obtiennent le chemin de la vie éternelle. po ete bango mpe bakota na nzela ya bomoi ya seko. Dieu nous a donné un grand salut Nzambe apesi biso lobiko monene et il ne faut pas pour nous le perdre esenge na biso te tobungisa yango pour avoir le regard mpo na kozala na etaleli oyo vers le monde. oyo ezotalaka mokili Parce que la figure du monde po ete passera, elilingi ya mokili ekoleka mais kasi nous devrons vivre éternellement esenge na biso tobika dans seko la félicité na bosepeli avec notre Seigneur. elongo na nkolo na biso Et il sera bon de vivre ensemble mpe avec kozala lui. malamu tozala elongo na ye. Béni soit l'Éternel. yawe Nous apambolama voyons déjà l'éternité. tozomonaka boseko Nous voyons des moments où nous allons passer. tozomona batango tokolekisa Mais il faut le mériter. kasi esengeli na yo koka mpo na kozwa yango. Vous avez vu Élie est monté dans un char. ete Eli amataka na lokalu. Élie est mort sur la terre, Eli akufa na mabele mais Élie vit. kasi Eli aza na bomoi.
Il faut que nous puissions vivre. Amen. 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 Merci Seigneur. Dis à celui qui est à côté de toi, je voudrais même au dernier moment ne pas rater le ciel. Nalingi solo seko gaina sana kolo Yesu elongo na nalingi solo seko gaina sana kolo Yesu elongo na yo mokonzina gaya solo mobateli simbanga na loboko na yo yozali nzambe mosikoli nanga yozali nzambe sécurité nanga nalingi solo seko ngai nazala kolo Yesu elongo na yo libela na libela celui qui parle, c'est le prophète de Dieu. Je voulais le dire, mais il dit moi. Et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ce que nous voulons comprendre. Moi Et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué, quand il parle, c'est l'Éternel qui parle en lui. Je voudrais que tu aies une nouvelle compréhension de ce texte-là. Et quand Josué parle de moi, c'est l'Éternel qui parle en Josué. Vous c'est cela? Ok. Moi. Mais Josué parle avec assurance. Le moi de Josué, nous allons le voir tout de suite. Le moi incarne les paroles de l'autorité divine sur la maison. Dans l'autorité de l'Éternel sur sa maison. Vous savez, parfois c'est assez complexe. L'Éternel se présente et l'ange de l'Éternel parle à Satan lorsque Josué, fils de Josadak, se présente devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, l'Éternel te reprime. Il n'a pas dit je te reprime. Il a dit l'Éternel te reprime. Il y a comme un double langage. Je ne voudrais pas aller plus loin parce que nous reprenons cet enseignement avec les serviteurs.
Ça incarne l'autorité de la parole divine sur la maison. Quand il dit moi, il le dit avec le mandat de l'Éternel. Et chacun de nous, quelque part, a un mandat. Prenez ça au sérieux. Hein? Parce que en se saisissant de ces choses, tu marcheras à pas sûr avec prudence. Mais sûr que le Seigneur est en train de te conduire. Le deuxième mois, la capacité de s'engager et engager le peuple. Quand le mandat a été donné, Dieu te donne les capacités maintenant de conduire et de se faire entendre par le peuple. Et que le peuple obéisse. Pourquoi? Parce que tu as le mandat et qui te donne l'autorité de Dieu sur le peuple et sur ceux que tu conduis. C'est comme si à travers toi, Dieu conduit le peuple. Le moi, l'appel individuel à l'action. Vous savez, Moïse, qui avait vu comment ce peuple était persécuté, il vivait le martyre en Égypte. Lorsqu'il n'avait pas encore le mandat, personne ne pouvait lui obéir. Qui t'a établi chef sur nous? Est-ce que quelqu'un est là? Si Dieu ne t'a pas établi chef, si Dieu ne t'a pas donné le mandat, l'exercice de ton ministère sera zéro mokaté. Amen. 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 De se faire entendre et de mettre en mouvement. Les paroles qui sortent de toi touchent les cœurs et le peuple se met en mouvement parce que tu as le mandat de Dieu. Moi, le modèle que toute la maison est appelée à suivre. C'est très important que tu dois être le modèle. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour Christ. Amen. 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 Il faut naître la modèle. Mais si je ne suis pas modèle, qui me suivra? Si j'ai un mauvais caractère, qui peut te suivre? Qui viendra derrière toi? Si on entend que tu as des mauvaises paroles, des paroles qui blessent le cœur, est-ce que tu es un modèle? Tu es un modèle? Non. Donc besoin du modèle. Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu es un modèle? Parce que je te vois avec un front fermé là. Tu es un modèle. Au travail, tu es un modèle. On dit les gens des églises de réveil là. Si tu es dans une vie secrète, tu es un modèle. Écoute,
Un païen, même un païen, peut se dire, je ne peux pas le suivre. C'est un mauvais exemple. Un païen bien éduqué, qui culturellement a été bien instruit et éduqué par ses parents, ne te suivra pas. Parce que tu es un mauvais exemple. Sois un bon exemple. Je voudrais te dire, sois un bon exemple. Sois un homme pacifique, modéré. Sois sérieux dans le travail. Il faut que, en travaillant, tu saches que Yehoshua est ton véritable directeur, ton véritable chef. Quoi que vous fassiez en acte, faites-le avec action de grâce, en rendant gloire au Père par son Fils Jésus-Christ. Amen. Moi, ne soumets pas sa décision à un vote de confiance. il n'y a pas de démocratie. Dans les temps les plus, dans les grands enjeux, ce que tu as reçu de la part du Seigneur, qui trace les grandes routes des actions, les grandes routes du parcours à suivre, il n'y a pas de démocratie. N'est pas soumis à un vote. Il en était ainsi. Moïse n'aurait pas mené le peuple hors de l'Égypte. S'il en était ainsi, Gédéon ne pouvait pas sortir le peuple du combat qu'il avait avec les 300 cités, les peuples de l'Orient, les Amalécites et les Madianites. Le mois, sa parole précède et surplombe la maison. C'est au-dessus de la maison. La parole de Josué surplombe la maison. Parce que tout de suite, la maison dont on parle, je sais que tu as compris. Hein? Non. Lesquels ont compris? Le terme de la maison. Tu peux lever ta main. Dis ce que tu as fait. Alléluia. Donc à comprendre que naïno te so comprendre. Soyez révélés. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'est pas Onginda, Nelly et les 3 enfants, non. Parce que c'est l'Éternel qui parle. Et ce n'est pas au pas avec Alida Fleury et les autres enfants. Il ne s'agit pas de ça. Il peut s'agir de ça, mais c'est plus grand que ça. Il peut s'agir de ça, mais c'est plus grand que ça. Ramenez-moi à la note de ré, véritable ré. Pourquoi?
Parce que moi, au-dedans de moi, pendant que je suis sur la terre, je me dis toujours ceci. Yozala lobiko nanga Yesu pomoni nanga nyose bobama omboka na yo yo laki ngai mboka ya demande à celui qui a côté de toi, tu as déjà écouté ça? Alléluia. 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 Amen. Je veux que le Saint-Esprit te saisisse en ce moment-ci. Le Saint-Esprit te secoue. Je salue tous ceux qui sont venus en retard. Que Dieu vous bénisse. Quand on va s'envoler, vous allez rester. Donnez le couplet. Nakobanga mokili nazali papa si mignon kekitisi kontimanaka nakomi Mon espérance est retournée dans le monde. Pour reprendre verset. Nakobanga mokili nazali papa si mignon kekitisi otimanaka namoni lokola yozalite Elikia nanga Yosef Yozala lobiko nanga Yesu bomoi nanga Yosef yola kingai Il y a un autre couplet. Ok, on s'arrête là. Et ça, c'est tout un enseignement pour chacun de nous. Personne ne veut rater le ciel. Mais il y a des principes que nous devons suivre. Parlons de la maison. La maison. La maison de Dieu est son peuple, Israël. La maison de Dieu, c'est le peuple de Dieu.
Alléluia. Amen. La maison de Dieu, dont le Seigneur parle, c'est le peuple de Dieu. Et la maison de Dieu aujourd'hui, c'est l'église. La maison de Dieu, c'est le rassemblement des saints ou des justes. Jérémie 31, verset 33. Je peux le citer, mais lisez. Il est écrit: mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et il sera mon peuple. Le problème de marcher avec Dieu, c'est le problème de l'alliance. Je reviendrai bientôt sur le moi encore. Le problème de Dieu et de ceux qui lui appartiennent. Souvenez-vous bien, non? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Que ceux qui se souviennent disent Amen. T'appartenir et te servir. Alléluia. Amen. Le problème de Dieu, c'est l'alliance. Voici venir des jours oracles du Seigneur, où je mettrai ma loi au fond de leur être. Je l'écrirai sur leur cœur. La loi de l'Éternel, c'est sa parole. Sans la parole, on ne peut pas marcher ensemble avec Dieu. La parole nous donne accès à l'écoute, à l'adhésion. Et dans l'adhésion, on marche. Que ta chair ne veuille ou pas, je marche. Parce que je regarde l'éternité. Parce que je regarde mon Seigneur. Je voudrais être ensemble avec lui. Parce que je viens de là-bas. Et je suis venu sur la terre pour un petit pèlerinage. Je suis venu sur la terre pour assainir la terre. Je suis venu sur la terre pour être un modèle de Christ auprès de ceux qui ne le connaissent pas, qui ont encore du retard à le connaître. Le problème de connaître est très important. Connaissons et cherchons à le connaître. Et la recherche de Dieu pour mieux le connaître ne peut pas se réaliser comme ça sans que tu puisses le trouver. Je le cherche et je dois le trouver. Je le cherche mais je le trouverai. Il faut chercher Dieu dans tous ces aspects dans lesquels tu n'es pas encore rentré. Pour mieux le connaître. Et au fur et à mesure, il se fait connaître à toi et à moi. Pour que nous puissions bien marcher et accéder à la saison qu'il a préparée pour chacun de nous. Oui. Parlons de la maison. 1 Timothée 3,15. 1 Timothée 3,15. Il est écrit: je t'écris cependant tout cela, afin que si ma venue devait être retardée,
Tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la maison de Dieu, c'est-à-dire dans l'église du Dieu vivant. Cette église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. Parce que Dieu fait quoi? Il t'amène hors du monde. Je rends grâce au Père qui m'a rendu capable. Parce qu'il m'a transporté des ténèbres. Nous entrons maintenant dans le royaume de son Fils. Le Fils est bien aimé. Bien que nous sommes dans le monde, et nous ne sommes pas du monde. Mais il faut le prouver. Il faut le prouver. On n'a pas fini d'apprendre auprès du Seigneur. Il n'a pas encore fini de nous modeler. Que me reste-t-il encore de faire? C'est la question que l'on doit se poser. Il se peut que tu portes une bosse et que tu n'es pas conscient qu'il y a une bosse derrière toi que tu transportes. Tu n'es pas conscient. Mais lui, il va te le faire découvrir. Est-ce que quelqu'un est là? Pendant qu'on prêche ici, arrêtez avec la causerie. Vous écoutez la parole. Vous êtes là assis sur la table. Une table simple que vos yeux ne voient pas. Que Dieu a préparé pour chacun de nous. Moi qui parle, je suis assis à la table. J'écoute la voix qui me parle et je vous transmets. Tout ce que j'ai écrit ici, mais ceux qui Saint-Esprit a levé arrête, j'arrête. Ceux qui m'ont dit ça, quand le billet atterrit, maintenant tu atterris. La parole de celui qui a le mandat plombe la maison. Et la maison, nous disons d'abord, c'est l'église de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La vraie maison de l'Éternel, Hébreux 3, 3 à 6. C'est ça. La vraie maison de l'Éternel. Je suis un peu fatigué là. Hébreux 3. Hébreux 3, 3 à 6. Parce qu'il y a une vraie maison. Il y a la maison, mais il y en a qui est vrai. Est-ce que c'est cela? Vous comprenez? Allons-y. Hébreux 3, verset 3 à 6. Il est dit ceci: en effet, il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse. Dans la mesure où celui qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même.
Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pasteur, le même casse. Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner de ce qu'il allait être dit. Mais Christ lève comme fils à la tête de sa maison. Or sa maison c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est dit, il a été digne. Il a été jugé digne. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a jugé digne. Mais qui a été jugé digne? C'est Christ qui a été jugé digne. Ça veut dire en dehors de Christ, il y a quelqu'un qui juge. Christ apparaît comme un serviteur, mais il y a un maître. Et papa dit, quand Josué parle, Josué parle de la part du Seigneur. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Tout ce que Josué a dit, c'est le Seigneur qui dit à travers Josué. Ça veut dire que Dieu est à l'œuvre, mais le serviteur de Dieu est aussi à l'œuvre. Dieu travaille ensemble avec ses serviteurs. Mais la Bible dit, il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse. Dieu l'a jugé digne. C'est pour cela qu'il l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Pourquoi il a été jugé digne? Pourtant Moïse aussi a été fidèle. On dit toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner de ce qu'il allait être dit. On parle de la fidélité de Moïse. Ça veut dire qu'il y a des devoirs pour un serviteur. Papa parlait de l'alliance. Dans une alliance, il y a des principes. Les principes établis qu'il faut respecter. Dans toute alliance, il y a des principes établis. Et le fidèle, c'est celui qui respecte les principes établis. Il a été jugé digne parce qu'il a respecté les principes établis. Ça veut dire que dans le service dans la maison de Dieu, le service parmi le peuple de Dieu, il y a des principes qu'il faut respecter, qu'il faut obéir. Moïse l'a fait. Mais Christ
Il a fait plus que Moïse. Ça veut dire qu'on invite les serviteurs. Il y a un élément très important que nous devons souligner ici. La fidélité. La fidélité dans le service. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais avant de dire cela, il a parlé au verset 14. Josué 24. Josué 24, verset 14. Josué 24. Josué 24, 14. Il a dit ceci. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte. Il invite les gens au service. Il dit craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Je prends seulement la fidélité. Un jour, Christ parle au peuple. Il dit un homme est parti pour un voyage. Il a donné 5 talents à quelqu'un. Il a donné 2 à l'autre. Il a donné 1 au 3e. Après son voyage, il est revenu. Il fallait rendre compte. Celui qui a reçu 5 dit au maître, tu m'as donné 5, je les ai multipliés et j'en ai eu encore 5. Le maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Le deuxième me dit, vous m'avez donné 2, j'en ai multiplié, j'en ai eu encore 2. Le maître dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Il n'est pas seulement bon, mais il est aussi fidèle. Le problème c'est que nous avons des gens aujourd'hui qui sont bons, mais qui ne sont pas fidèles. Bon ici, c'est pas dans le sens de la bonté. Ça veut dire la capacité à faire du bien. Mais c'est la qualité à bien faire. La capacité à bien faire. On peut bien faire, mais on n'est pas fidèle. Le maçon qui nous a bâti cette maison, la maison peut apparaître bonne, mais est-ce que les principes ont été respectés? Puisqu'il y a eu un plan. Et le propriétaire de la maison va les juger par rapport aux principes que lui a donnés. La maison, on peut dire c'est bon, mais est-ce qu'il a été fidèle? La fidélité, c'est le respect des principes. On est fidèle parce qu'on a respecté les principes. Et Moïse a respecté les principes. Alléluia. Amen. Christ a respecté les principes. Et cet homme qui a reçu 5,
Il n'était pas seulement bon, mais il était aussi fidèle. Et la récompense, on lui dit entre dans le repos de ton maître. Le but du service, c'est pour le ciel, pas pour la gloire, c'est pour le ciel, pas pour que nous soyons appréciés des hommes, pas pour que nous soyons acceptés des hommes, mais c'est pour que nous rentrons au ciel. Et la maison de Dieu, c'est Christ. C'est nous. La maison de Dieu, c'est l'ensemble du peuple de Christ. La Bible dit c'est nous qui sommes la maison de Dieu. Mais nous devons être les modèles. Les modèles par la fidélité. Notre fidélité fait que nous soyons des modèles. Et nous allons recevoir la récompense que le Père a préparée pour nous. Merci Seigneur. Je voudrais que tu puisses croître. Que tu puisses t'élever. Que tu puisses grandir. C'est bien de venir chanter. C'est bien de venir les dimanches. Mais il faut saisir et mettre en pratique. Il y a une transformation. Parce que la parole de Dieu nous amène à la transformation. C'est Dieu qui juge. Les hommes aussi voient, apprécient pour dire l'homme que nous avons vu hier n'est plus le même. Il y a eu un changement. Cette parole dont le Seigneur lui-même a dit est esprit et vie, a apporté le changement dans celui qui hier était un pécheur, était un boiteux, avait un mauvais caractère, avait une mauvaise façon de faire, et une personne pas agréable. Elle était désagréable. Mais aujourd'hui, il fait bon de le côtoyer et de suivre son exemple, de connaître le secret de la transformation qui s'est faite en lui. Amen. Nous voulons rentrer dans la vraie église. Est-ce que quelqu'un est là? Tu n'as pas payé ton billet pour venir pour rien. Mais c'est pour que tu reçoives la semence. Il y a la semence de vie qui t'amène au changement. Et lorsque les anges te voient, ils te voient avec admiration. Mais quand les démons te voient avec fureur, empêchons-le. Parce que nous voyons qu'il a changé. C'est comme s'il quitte notre camp pour aller dans le camp de la lumière. Nous allons l'empêcher. Mais quand tu reçois le principe de Dieu et que tu adhères, tu as fait les premiers pas, tu vas voir quelque chose qui va se passer. Il y aura l'ennemi aussi qui va mettre des embûches sur ta, mais soit dans la détermination. Ce que j'ai reçu, c'est pour mon bien. Ce que j'ai reçu, c'est pour mon élévation. Ce que j'ai reçu, c'est pour ma croissance. Ce que j'ai reçu,
c'est qu'il y a un changement qui va se réaliser pour mon propre bien et le bien de mon environnement. Alors la vraie église, dans l'œuvre que nous sommes en train, dans laquelle nous avons accepté de suivre, il y a un principe de sélection. Amen. Amen. Je vous l'ai dit, on va le lire après. Tout Israël n'est pas Israël. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Alléluia. Amen. Ils sont si nombreux. MVE. Vie évangélique. Il y en a encore qui ont emprunté ce nom de la vie évangélique. Mais ils sont dans la rébellion. Ils empruntent des noms, mais ils ne connaissent pas le fondement. Ils ne connaissent pas les profondeurs. C'est calqué et mal calqué. Et pour calquer, Dieu ne nous a pas donné de calquer, mais Dieu nous a donné d'être. Alléluia. Si vous ne saisissez pas mon langage, il calque. Se disent vie évangélique. Les termes ils peuvent le changer. Mission, église, quoi que ce soit, mais il y a un fondement. Le fondement du mandat. Amen. Amen. C'est Moïse qui a été mandaté et qui a terminé sa course. Et le bâton a été donné à Josué pour que Josué continue. Et Josué dit: détachez-vous de tout ce que vous avez reçu des peuples par lesquels vous êtes passés. Craignez l'Éternel. Marchez dans l'intégrité. Et si vous ne voulez pas le faire, parce qu'il y a une manière de ne pas vouloir le faire. La manière, c'est que tu trouves bon de continuer à voler. Tu continues et tu trouves bon d'être dans les... Qu'est-ce que Jésus a dit d'être toujours dans les binchouek et dans les mailloux. Mais tu viens ici pour glorifier le Seigneur. Et tu fais même des prières pour que le Seigneur puisse t'exaucer. Le Seigneur reste dans son principe. Il ne t'exaucera pas. Amen. Je vais plus loin. C'est le principe de sélection. Dans la maison d'Abraham, les enfants d'Abraham étaient nombreux. C'était toute une troupe. Mais de cette troupe, Abraham a choisi 318 enfants nés dans sa maison. C'est des enfants qu'il avait armés. Et c'est les enfants qu'il avait bâtis. Bâtir veut dire introduire dedans d'eux la capacité d'aller en guerre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Ce sont les 318 qui sont partis dans les combats avec les rois. Et Abraham et son équipe de sélection toi, pour être vainqueur, il faut que Dieu fasse une sélection. Loba nagosonga simate. Dis, je ne vais pas reculer en arrière. Mais naza nakati na sélection. Je suis dans la sélection. Bon, mon équipe nationale, bah joueur ezalaka belé.
Dans l'équipe nationale, il y a plusieurs joueurs. Mais on prend les meilleurs qui savent bien jouer. Et l'ensemble des meilleurs doivent faire un ensemble bien armé pour gagner le trophée. Amen. Parce qu'il y a un trophée à gagner. Amen. Le principe se trouve être aussi en Israël au temps de Gédéon. Au temps de Gédéon, Israël était complètement appauvri. Il se cachait dans les montagnes. Ils ont fait des fortifications dans les montagnes. Lorsque Israël se met, Madian venait tout ravager. Et Israël était appauvri. Mais Dieu choisit un homme, Gédéon. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu ne veut pas chercher un paresseux, mais Dieu cherche un travailleur. Et dans la maison de Dieu, il faut des travailleurs. Dieu lui-même est travailleur parce qu'il a tout fait. Et Yehoshua dit, ce que je fais, je l'ai vu faire au Père. Je l'ai fait selon le modèle du Père. Dieu a besoin de travailleurs. Dieu a besoin de travailleurs. En tout temps, en toutes choses, Dieu a besoin de travailleurs. Dieu a besoin aussi des gens qui ont le savoir-faire et qui peuvent s'engager dans le savoir-faire. Selon les capacités qui sont au-dedans de nous. Tous, nous ne sommes pas prédicateurs. Mais tous, nous avons un mandat de quelque chose. Et dans le mandat que Dieu nous a donné, de ce que les gens trouvent que c'est petit, mais c'est grand aux yeux de l'Éternel. Et toi de servir le Seigneur dans les principes de Dieu. Le tout petit travail que les gens trouvent petit, Dieu le voit grand. Alléluia. Amen. Pour anticiper, soyez bénis. Vous voyez la salle, non? Vous avez vu la salle? Vous avez vu les baies vitrées? Ceux qui ont participé, soyez bénis. Soyez fortement bénis. Depuis la fondation jusque dans les hauteurs, et qui sont restés constants, en sachant que nous avons passé de Makoko, nous sommes venus dans Martyr, et Martyr a été cassé. Aujourd'hui c'est Luingi, c'est la nouvelle église. Et la nouvelle église reflète la croissance de l'église. Reflète le changement. Reflète l'élévation. Nous ne sommes plus les misérables. On fait le jeu au tam-tam. Nous sommes maintenant aussi pas les misérables de la terre. À l'image du ciel, nous avons le savoir-faire. Et nous le faisons avec la sueur de notre. Et bénis ceux qui le font avec la sueur de leur front. Et continuez à le faire jusqu'à la fin des travaux. Continuez à le faire jusqu'à la fin des travaux. Jusqu'à l'entretien de la bâtisse, ils ne se fatigueront jamais. Et leur nom est inscrit dans les cieux. Leur nom est inscrit dans le carnet des Ongida. Leur nom est inscrit dans les cieux. Parce qu'ils ont participé. Ne
Ne perdez rien de ce que je vous ai dit. Amenez-moi pour tous ceux qui continuent. Nous avons les baies vitrées d'en haut. L'offrande va se faire maintenant devant moi. C'est une assise message d'elle. Pour vos occasions reçues le Seigneur. Mais je n'ai pas encore fini. Le banan de quoi permet de naïo. Tiens, celui qui est à côté de toi. Moi aussi, moi j'ai travaillé. Gaï, ça y est, hein? Gaï. Protocole, le panier. Le panier protocole. Nous prêchons toujours par l'exemple. Amenez-moi le panier et le protocole. Bokumba kitunga tozo te pe na nzena misala. Kima. Yopé Kima comme la femme à la perte de sang. Toi aussi, viens comme la femme à la perte de sang. Dépose ça en haut. On peut se lever. Zambe monene nkolo nanga. Zambe nanga ye. Moso swazali te. On tient offrande na dignité, hein. Ah oui, ça la construction. Ok. Avec Dieu, ne trichez pas. Dans Zambé, ma yue est raté. Ouais, Nicolo Tozo, c'est la bino. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse encore. Zamba pambola bino.
Le principe de sélection avait fait que dans les grands enjeux, dans les grands défis, Gédéon ne pouvait pas aller au combat avec tout Israël. Il réunit le peuple au bas de la montagne de Galaad. Ils étaient 32 000 Israël. Ils ont dit que tous ceux qui ont de la crainte et tous ceux qui ont peur repartent chez eux. Ceux qui venaient de se marier sont repartis chez eux. Ceux qui ont des affaires à faire sont repartis chez eux. Ceux qui sont préoccupés par leurs affaires sont repartis chez eux. Il est resté 10 000. Et on les a menés à l'épreuve de l'eau. À l'épreuve de l'eau, 9700 ont été déclassés. Ils sont restés 300. Et Dieu voulait se glorifier à travers cette sélection. Parce que pour ces temps-là, ceux qui pouvaient être engagés dans les grands défis, il n'était que 300. Au temps d'Abraham, il n'y avait que 318 nés dans la maison, qui ont mangé dans la maison, qui ont grandi dans la maison, qui ont été formés dans la maison d'Abraham pour les grands enjeux, pour aller au combat contre les rois. C'est pas tout le monde. Mais pour la grande croisade, Yehoshua prépare les 12. Vous savez, les 300 représentent les 12. Les apôtres de l'agneau. Il faut qu'il y ait des gens qui s'attachent et qui se détachent. Alléluia. Amen. C'est la vraie église qui s'attache au Seigneur et qui se détache. Se détacher de quoi? Se détacher du monde. Se détacher de l'ancienne vie, d'abord particulièrement pour rentrer dans le vrai service. Donne-moi Exode 32. Moïse est allé dans la montagne. Et derrière lui, les gens étaient fatigués. C'est comme aujourd'hui, les gens sont fatigués. C'est Jésus qui reviendra pour les noces. Nous sommes fatigués. Exode 32, verset 26. Verset 26. Alors je voudrais dire d'abord, Moïse est allé et à un moment donné, il redescend, c'est-à-dire Dieu lui dit, le peuple s'est perverti. Ils ont demandé à Aaron, ce Moïse qui est parti là,
On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il est mort. Voyez, hein? Les empreintes de la vie ancienne de l'Égypte, les empreintes de la vie familiale, les résidus qui sont encore au-dedans de toi, dans ton âme. Il faut faire attention de te sanctifier encore davantage pour que cela ne croisse pas et puisse arrêter ta marche, puisse arrêter ta croissance, puisse arrêter la sanctification dans laquelle tu as déjà accepté de marcher. Les traits enflammés de la séduction du monde peuvent te faire revenir en arrière. Tu as bien commencé. À un moment donné, tu t'arrêtes. Tu te dis, moi aussi. Et tu te laisses prendre. Et le diable te ramène plus bas. À cause de quoi? Vous savez, Dieu nous amène de saison en saison. Il y a des saisons où les gens se sont arrêtés. Ils sont restés avec le vieux vin. Amen. À chaque saison, il y a un vin nouveau. Le vin nouveau, c'est la parole appropriée, l'action nouvelle du Saint-Esprit qui nous amène à la croissance, qui nous amène au développement, qui nous amène aussi à l'élévation, qui nous amène au progrès. Voyez bien, la croissance, l'élévation, le progrès, le développement, l'épanouissement, même l'épanouissement culturel, c'est important. Soyez épanouis. Merci Seigneur. Alors ils ont fait le veau d'or. Dieu dit à Moïse, descend. Le peuple n'est plus sur la voie. Moïse arrive, pris de colère, il jette les deux tables. C'est Dieu qui lui a donné les tables. Et c'est Dieu qui avait écrit. Il jette les tables. Et dans la colère, lisez le 26. Moïse se plaça à la porte du camp et dit: à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Avec promptitude. Avec promptitude. Avec promptitude. La femme à la perte de sang a pu trouver par révélation comment toucher le pantalon. Avec promptitude, il a entendu le nom de Jésus. Il dit: je vais être sauvé. Il est monté sur le sycomore. Il n'a pas tenu compte de son grade. Il n'a pas tenu compte de son élévation dans la société. Il est monté sur le sycomore pour être vu du Seigneur. Le Seigneur lui dit: mauvaise façon de faire, descends. Mais le salut est déjà monté et rentré dans ta maison. Ne tarde pas à faire, dans toute la simplicité, et dans toute la modestie, et dans l'humilité, que Dieu puisse te faire du bien. À moi quoi? À moi ceux qui sont pour l'Éternel. À moi, parce que le peuple s'est déjà converti, s'est déjà perverti.
Et Moïse dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Aussitôt les Lévites s'entourent. Et Moïse leur donne l'ordre. Prenez l'épée et terminez. Chacun va tuer son frère. Chacun va tuer tous ceux qui sont dans le péché. Il y a eu 3000 morts. Les grandes décisions dans les grandes décisions sont prises lorsque vous avez le mandat. Mais entre dans la sélection du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut rentrer dans la sélection du Seigneur? Rentre dans la sélection du Seigneur. Rentre dans la sélection du Seigneur. Et c'est ça la vraie église. Ma maison, ce n'est pas ton oncle. Ce n'est pas ton grand-père. Ce n'est pas ta maison où tu as construit. Mais le pasteur a dit là, celui qui a plus d'honneur dans la construction de la maison, c'est celui qui a construit la maison. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui là, très vite, il prend la maison de son père, il y vend. Il ne s'occupe pas de ses frères. C'est lui le grand frère. Mais quand le père a souffert pour construire la maison, lui il était encore bébé, ou alors il n'existait pas encore. Il n'a pas connu les souffrances de la construction de la maison. C'est des insensés. Et Dieu pour la vraie maison et pour son peuple chéri et pour le vrai peuple n'a pas besoin des insensés. Dieu a besoin de ceux qui marchent dans le principe. Et le principe de Dieu, nous voulons bien le déterminer. Parce que nous parlons là au peuple, que le peuple sache que yo ozali na eleme oyo esengeli yo tika. Tu as une infirmité que tu dois laisser. À cause de cette infirmité, on peut te déclasser. On te dit pardonne. C'est Dieu qui doit oublier nos péchés. Si nous faisons bien. Mais si tu as péché, ne fais pas semblant comme si les choses sont passées. Il faut réaliser la réconciliation, la réparation selon le principe. Ce n'est pas le jus que tu m'apportes. Que Dieu dans le ciel a vu que tu as réparé. Tu as causé des dommages. Dans ce que tu as fait, tu as causé des dommages dans ta maison familiale. Maintenant que tu as connu le Seigneur, c'est bien, mais il faut apporter des réparations. Surtout si tu connais le Seigneur, apporte la réparation pour faire partie de l'équipe type, l'équipe nationale, l'équipe céleste du Seigneur qu'on appelle la vraie église. Cesse les maïouya. On a dit à Nathanaël, voici un vrai Israélite qui n'a point de fraude. Un vrai juif. Oh, le vrai juif, c'est Christ d'abord. Est-ce que vous êtes là? Le vrai juif, c'est Christ. Et nous le devenons par adoption. C'est-à-dire que
Christ est venu sur la terre juive. Sur la terre d'Israël. Quand Israël n'a rien compris, le regard de Dieu se tourne vers nous. Et nous n'avons pas à la réserve qui est donnée au sang. Et soyons heureux, mais soyons constants. Dans notre appartenance, soyons constants à enlever les débris, les souillures et faisons ça bien. Et si on te parle et que tu fais mal, accepte. Ndima peut changer. Accepte et change. Eh bien, il y a une maman qui est venue vers moi. Je ne dis pas son nom. Mais la manière dont j'ai entendu sa fille parler, elle est passée. Elle est MVE. Mais la manière dont elle parle à sa mère, c'est de l'impolitesse. Comment est-ce que Dieu peut agréer ta prière? Même si au pas, Abraham, Dieu ne veut pas exaucer. Parce que tu es sorti des principes de Dieu. C'est très important. Même les offrandes. On n'accepte pas toujours les offrandes. Moi, je prends l'offrande, j'envoie ça là-bas, amener ça à la construction. La vraie église. L'église est solo. La vraie maison. La vraie maison de Dieu, dont je suis membre, je dois bien faire. Je dois bien réparer. J'ai fait du mal, je m'engage. Je n'attends pas que l'autre vienne vers moi, mais moi je viens vers lui. C'est pas ça. Non, bon, on va amener madame. L'orgueil, le saillie. Papa dit beaucoup le saillie en français. C'est l'orgueil. Vantard. Tu avais fait du mal à ta femme. Mais le jour où tu reçois la parole de Dieu, va réparer. Pardon, hein? Dis à ta femme, pardonne-moi. Je t'avais fait du mal, j'ai écouté la parole de Dieu. Ne va pas acheter un pan de wax. Ça, ce n'est pas une réparation. Si tu vas acheter le wax, tu acceptes. Mais demande d'abord pardon. Pardonne-moi du mal que je t'avais fait. Bon, on laisse maintenant. On va rentrer dans la vie pratique. Alléluia. Amen. Moi, le meilleur l'argent que tu as, la femme ne connaît pas ton salaire. Pour moi, si na yekuna azali motoyo amonaka lomeya te soka moni lomeya azili sango na mokolo moko. Tu peux donner des raisons que la femme là, elle est trop avare. Mais na kati na ndako bo bongisa. Mais dans la maison il faut arranger. Mais pembeni na bino pasteur pe azali longa na bino pona kosani ni pona ko bongisa. Près de vous il peut avoir. Pasteur ya pa na bino azala moto ya chokolote. Le pasteur qui vient aussi chez vous, il doit pas être une personne qui parle beaucoup. Que le tout se passe dans la simplicité, que ça soit clair.
Dans la droiture. C'est la droiture. Nabosem. Mais yo pe moi si. Toi aussi femme. Na lingi yo hein. Je t'aime hein. Yo linginga. Tu m'aimes vraiment. Mais répare d'abord. Bongisa nae. Change. Mbongwana, bongwana. Transformation veut dire je m'engage même si mes habitudes que j'avais chez mes parents biyo nanga ya mabe wana nakoloba na mosu nanga yi. Je vais dire ma chère. Tais-toi. Laisse-moi avancer. Parce que j'entre dans la sélection. Et pas un ami sur balade la mayoni. Un ami sur la ligne vert, jaune, rouge ou bien rouge. Les trois couleurs sont dans le maillot. Au Cameroun, un jour, j'étais allé pour la mission. Et nous avons joué un match dans lequel moi j'étais le numéro 9. Alors le match était égal. J'étais parti avec Ophélie. Le match allait vers sa fin. Il y a eu pénalty. Le numéro 10, c'était François Pelé. Je crois qu'il est mort. Ouais, c'est qui numéro 10, c'est qui François Pelé. François Pelé me dit non, laisse. François Pelé a raté Tika. Je vais tirer. Tika ngana beta. Mais moi, je faisais partie de la sélection. Il est venu. Aïe. Il a marqué le but. Et le match est fini. J'avais compris à travers ce match-là. C'est les enjeux de la mission. Que Jésus-Christ était lui le numéro 10. Parce que Dieu parle de football parce que moi je suis passé par le football. Dieu parle de la mécanique parce que moi je suis passé par la mécanique. Une autre fois encore au Cameroun, je suis dans la sélection française. Je joue avec Juste Fontaine. Le match n'a pas commencé. Juste Fontaine prend mon ballon et trouve que le ballon n'est pas bien gonflé. Il m'a dit, prends mon ballon. J'ai pris le ballon, j'ai commencé à jouer. C'était un ballon bien gonflé. Bientôt le match commençait. Quand je me suis réveillé, Juste Fontaine, c'est Christ lui-même. Le juste et la fontaine. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire, il faut que tu rentres dans la sélection. Pour faire partie de la vraie maison. Ça l'effort quand même. Fais un effort. Fais un effort. Tika koyina. Laisse la haine. Tika mayuya. Laisse la fraude. Tika binchwek. Tika moyib. Laisse le vol. Tika kotonga. Laisse la médisance. D'autres sont tombés. On a cassé leur état d'âme. À cause de regarder les problèmes des autres. Et ils commencent à parler mal. Et quand vous faites comme ça, vous êtes la cible des démons. Ce n'est pas la vraie église. La vraie église, bon, je ne m'occupe même pas de ce qu'on a écrit. La vraie église, c'est la loyauté. Le désir de pardonner ceux qui t'ont fait du mal ou alors d'accepter. Vous savez, si quelqu'un t'a fait du mal, va vers lui. Tu lui dis, pardonne-moi. Amen. Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce qu'il peut faire ça?
Pense un peu au mal que tu avais fait dans ta famille, au mal que tu avais fait dans ton foyer. Pense au mal que tu as fait au niveau du travail. Là où tu as fait mal. Mais changer, non? Bon, alléluia. Faites partie de la sélection. Même moi, qui suis votre père, on a été enseigné la semaine passée. Les frères de l'Afrique du Sud nous ont enseigné des choses précieuses. J'étais avec ma Fondissa. On se tapait la cuisse. Des choses merveilleuses. On parlait de la maison du Seigneur. On parlait de l'adoption. Nous avons été adoptés. Et même sur le plan charnel, nous adoptons des enfants. Et nous leur faisons du bien. Nous les amenons à Christ. Parce que quand on adopte, c'est pour amener l'enfant à Christ. Ton propre enfant peut abandonner Christ. Mais tu auras toujours mal dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il ne suit pas la voie de Christ. Je suis dans l'équipe universelle du Seigneur. Je suis dans la sélection universelle du Seigneur. Et hâte-toi de réparer. Ne résiste pas. Voilà. Même on nous enseigne là-bas qu'un fils peut accompagner son père dans le redressement. Peut venir avec sagesse pour dire à son père: Des papas, je pense que ce que tu es en train de faire là, toi aussi père, écoute et apporte le changement dans ta manière de faire. Ne bande pas tes muscles. Le film Hercule, c'est ici la canne. Le film d'Hercule, c'est fini il y a longtemps. Accepte. Parce que ce que les enfants sont en train de dire, c'est des vérités. Va à la maison et réfléchis. Essaie d'analyser. Si les enfants te disent que tu es vraiment méchant, ta bouche c'est un couteau à double tranchant. Va à la maison. Commence à réfléchir. On dirait que on dirait que la sémence de mes grands-parents commence à me rattraper. Et je suis rentré avec ça dans l'église. Je sers Dieu avec cette semence-là. On nous a dit aussi, le père Tata peut, dans l'œuvre qu'il réalise, il peut se mettre à descendre en tant que vrai fils. Comme Christ est fils, va relever ton père. Si son église ne marche pas bien, va travailler pour relever. Tu dis papa, tes enfants sont là. Tu retournes chez toi. Amen. 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 Amen à bien. Bibomba bomba mabe. Mutu makasi. La tête tue, c'est pas bien. La chanson que j'ai chantée, c'est pas en vain. Ramène-moi le riz là, toi.
sélection. Parfois tu es sur le banc de touche. On ne te place pas dans la sélection. Tu es dans la sélection. Mais moi j'aspire à être dans le stade. Dis à ton frère, tu n'es pas dans le stade. Diable noir, étoile du Congo. L'équipe nationale au tir au côté. Il y a des divisions d'honneur. Au deuxième division. Tu es encore en deuxième division. Deuxième division. Depuis au Bandakoulukali, le Bananza, depuis au Zambé, on a troisième division. Tu es en troisième division. Troisième division. Ceux qui sont en troisième division là. Mon collègue jeudi, le jour du jeudi, ils ne viennent pas à l'église. Quand il y a la retraite, ils ne viennent pas. Parce qu'ils sont en troisième division. Le jour des mamans, ils vont pour aller vendre au marché. Comment c'est ça? Nanga Yesu. Lève-toi. Regarde ta vie. Prie au Seigneur. Regarde ta vie. Et commence à prier au Seigneur. Dis au Seigneur, je vais rentrer dans la vraie maison. Je suis dehors. Mais je veux rentrer dans la sélection. Je suis dehors. Je veux changer. Je ne suis pas fort. Mais aide-moi. Prions le Seigneur. Bondela. Bondela, élève ta voix.